Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour ce moment du mois de juillet, cette période de l'été qui commence, il faut le dire quand même. Donc j'espère que ce mois de juin s'est bien passé pour vous. Avez-vous été voir la coupe de fin de mois, de fin juin, que j'ai postée il y a à peine quelques semaines et que vous avez peut-être pu voir un petit peu. Donc voilà, on va s'occuper maintenant du mois de juillet. Alors bien sûr, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui attendraient toujours le nom des gagnants. Alors ne vous tracassez pas, ça a été tiré au sort déjà. On avait tiré 4 personnes au sort concernant les gagnants. On a une personne qui est signe de feu qui a été tirée au sort pour le fameux jeu des 2000 abonnés. On avait fait gagner 4 personnes, rappelez-vous. Dans les signes de feu, donc bélier, sagittaire ou lion, il y avait Marus 43. Donc Marus 43, vous êtes gagnant. Si bien sûr vous le connaissez, vous pouvez aussi lui faire un petit message au cas où, parce qu'il ne s'est toujours pas manifesté. Donc on a aussi dans les signes d'air, alors Balance ou Gémeaux ou Verseau, donc une personne qui s'appelle Geneviève Hamel avec un H. Geneviève Hamel, donc si c'est vous qui regardez cette vidéo ou si c'est simplement une amie à vous, pensez à le lui dire. Ça peut être vous, mes chers amis vierges, maintenant, qui avez pu gagner à ce tirage au sort des tirages de tarot gratuits. Si vous vous appelez Sylvie Richard, écoutez, c'est vous qui gagnez, puisque vous êtes vierge, et qu'il s'agit des signes de terre, donc Capricorne, Vierge et Taureau. Et enfin, pour Pascal Alimani, c'est une personne signe d'eau, c'est elle qui a gagné, Pascal Alimani. Donc 3 dames pour un monsieur. Et là, il s'agit des signes d'eau, excusez-moi, pour Pascal Alimani. Donc Pascal Alimani, si vous m'entendez, vous avez gagné. Donc faites-moi des petits mails, mes amis, pour que je puisse vous envoyer mon numéro de téléphone, bien entendu, et qu'on puisse se parler pour faire cette petite bulle de tarot juste à nous, pour une voyance gratuite. Voilà. Ça, Pascal Alimani, c'est pour les signes d'eau. Pardon, je ne l'ai pas dit. Donc poisson, cancer et scorpion. Voilà mes amis. Alors, on va passer au tirage de juillet pour vous, mes amis vierges. Alors, le soleil revient en Normandie. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais en tout cas, on peut dire que ça y est. Ça rebrille un petit peu dans les cœurs et dans la tête. Et puis dans le ciel, puisque bien sûr, ça va avec. Tant qu'à faire. Je vous remercie beaucoup pour vos partages, pour toute cette énergie que vous mettez à faire connaître la chaîne. Grâce à vous, on a largement atteint les 2000 et on se dirige tranquillement vers les 3000. Et bien sûr, il y a aussi des personnes qui seront aussi tirées au sort pour les 3000. Ça, chaque chose en son temps. N'oubliez pas de vous abonner, c'est comme ça aussi que la chaîne grandit, grâce à vous d'ailleurs. Ça fait remonter un petit peu le référencement de la chaîne. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la maison 1 jusqu'à la maison 6. Alors on vient de me dire, une amie à moi m'a dit qu'elle ne voyait pas souvent des tirages tarot avec les 12 maisons astro. Ce qui m'étonne pas mal parce que moi je travaille vraiment essentiellement avec ça, de cette façon-là. Alors je ne sais pas très bien ce qui peut gêner. Peut-être que c'est le fait qu'il y ait 12 maisons et 22 lames et que ça dérange peut-être, ça gêne pour l'étude, je ne sais pas trop, mais pour moi c'est un tirage qui est tellement parlant au niveau des maisons, au niveau des domaines, que je trouve ça vraiment... Alors attendez, celui-ci avant, celui-là après. Voilà. Très parlant, oui, en effet. Et bien sûr, regardez cette vidéo une deuxième fois parce que ce qu'on va dire ici, c'est un certain reflet de votre mois de juillet qui n'est pas encore arrivé, mais qui, à la lumière de vos événements de juillet, va prendre du sens le 15 ou le 20 du mois de juillet. Donc regardez toujours la vidéo une deuxième fois, ça permet justement d'avoir un aiguillage différent. Alors là, cette maison 1, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'une espèce de force, de stabilité. On a l'impression, mes amis vierges, que dans votre fort intérieur, vous avez installé une forme de pouvoir
j'ai envie de dire, une espèce de pouvoir pour vous-même déjà, hein, je ne parle pas des autres, hein, mais une forme de pouvoir par rapport à la, la- comment dire, la projection des personnes, ce que comment vous êtes vu par les autres, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a comme une stabilité, il y a comme, on vous voit comme un espèce de patriarche, hein, ou une matriarche si vous voulez, mais quelqu'un qui sait très bien où il en est, qui est très mature, qui est très constructif. Vous allez avoir une période de toute façon, je pense en juillet, où vous allez peut-être élaborer quelque chose autour de peut-être votre déménagement futur, peut-être des envies de campagne, des envies de vous retrouver, j'ai envie de dire sur le plancher des vaches. Vous voyez, je vois quelque chose de très rationnel. Par exemple, si vous aviez un immeuble avant, vous étiez dans un immeuble, vous voulez vous retrouver sur une maison à plein pied, hein, ou des personnes qui habitaient dans une maison haute, par exemple avec plusieurs étages, qui veulent se retrouver dans le plancher des vaches. Vous voyez, vraiment descendre un peu dans l'étage et laisser aller vers le rationnel, aller vers le concret. Au même titre, il peut y avoir des projets chez vous, alors à part le déménagement bien sûr, à part ça, euh, oui, d'acheter un terrain, d'acheter un terrain à plusieurs ou tout seul, hein, ça dépend. On va voir tout à l'heure par rapport à vos projets. Mais il peut y avoir une envie oui, de vous mettre au vert. Mais en fait, c'est pour avoir plus de poids. Alors, vous avez peut-être un projet qui est important et qui a besoin d'appuis concrets, rationnels. Vous voyez, des appuis politiques, des appuis sociaux, des appuis d'instances, d'administration aussi peut-être. On va voir, hein. Et oui, pardon, ça rayonne votre projet, hein. C'est un projet, peut-être vous avez besoin, vous avez envie d'aller vers quelque chose de collectif. C'est pour ça que je pensais à une maison à plusieurs ou un domaine à plusieurs. Il y a du collectif, il y a l'idée qu'on peut multiplier les échanges, qu'on peut combiner les uns avec les autres. Par exemple, je travaille pour toi dans ton jardin, mais tu me gardes mes enfants quand j'ai besoin. Vous voyez ce genre de troc, ce genre de choses. Dans votre relationnel, il va y avoir ce genre de choses, je pense, hein. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre là-dedans, qui vont se mettre dans cette énergie qu'on entend. On entend beaucoup parler de ça en ce moment. Vous savez, tout ça, ces cantons solidaires, toute cette force d'échange qu'on peut trouver en ce moment par rapport à euh, comment on pourrait dire ça, la solidarité tout simplement, hein, entre les êtres. Il y a quelque chose de très beau et ça demande quand même une rigueur morale. Ça demande vraiment de vous poser, de réfléchir, de poser ça à plat et puis surtout de mettre des moyens rationnels là-dedans. Pas seulement d'en parler, mais aussi d'aller vers quelque chose de construit avec les personnes de votre entourage ou même plus loin, hein, plus loin même que votre entourage. Mais dans les projets en question, vous allez avoir le choix entre deux choses. Peut-être dans ce qu'on a dit, dans ces projets de collectif, il peut y avoir le choix entre deux endroits, donc peut-être vraiment deux lieux géographiques différents, très différents même. Et ça ne va pas être facile de choisir, hein. Je pense que c'est pas simple. En tout cas, pour vous, c'est pas simple. Euh, Quand même, il y a l'influence de quelqu'un, je pense. Une personne qui a étudié un domaine qui vous intéresse. Je pense à la permaculture, par exemple, si c'est cela. Ou quelque chose qui a à voir avec l'harmonie de la vie, l'harmonie des choses. Un prof de yoga, par exemple, des choses comme ça. Alors, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Vous allez voir vous-même, au courant du mois de juillet, ce qu'il en retourne. Euh, Après, au niveau des relations sociales en soi, c'est quand même, indépendamment des projets dont on a parlé, c'est quand même très très beau parce que vous rayonnez quand même pas mal socialement, hein.
on a envie de venir vous consulter, on a envie de venir vous voir, de prendre des conseils chez vous, d'essayer de capter votre bonne humeur, de se s'aimanter de votre bonne humeur, quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, il y aura de la bonne humeur, même si au fond de vous, il y a beaucoup de sérieux, de profondeur, et que vous continuez à rester une vierge sage, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des vierges folles ici, mais il y a, vous savez, la vierge, c'est les deux tendances, vierge folle et vierge sage. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu les deux, là, du coup. Hein. Mois de juillet, c'est à la fois la fête et à la fois les amis. À la fois, j'ai besoin des autres, et les autres aussi, on peut tout à fait avoir besoin de moi. On peut me rappeler pour des invitations, des choses comme ça. Et en même temps, quand même, je rationalise, je reste vraiment sur le plancher des vaches. Je mets un pied devant l'autre tranquillement, je ne vais pas trop vite, quoi. Hein. Allez, on regarde la maison 6. Cette maison 6, ça nous parle de la santé, rappelez-vous. Donc, on fait attention, bien sûr, au cœur et à tous vos systèmes veineux, hein, artères, etc. On fait attention à ça, on surveille ça. Prenez peut-être des plantes pour fluidifier le sang, pour faites du sport, marchez, hein, marchez, parce que là, la marche, c'est quelque chose ici, pour cette carte-là, qui a du sens, si vous voulez. Quand vous marchez, vous déchargez votre sang, vous faites travailler votre sang et vous déchargez les toxines qui sont, entre guillemets, responsables de petites pathologies dans votre corps. Donc, n'hésitez pas, il fait beau en ce moment, le beau temps revient, donc marchez un peu. Hein. Même éventuellement tous les jours, parce qu'il y a une façon quand même de drainer tout ça. Sinon, ça pourrait faire des migraines, même, vous voyez, ça peut aller jusque-là. Ça peut être un endommagement physiologique à terme. Donc, vous avez besoin de ventiler, hein, ventiler tout ça. Je pense que par rapport au travail maintenant, ce qu'on peut dire là-dessus, vite fait, c'est que vous allez peut-être être obligé de vous justifier par rapport à des actions que vous avez faites, ou alors dans votre entreprise, des personnes de votre entourage vont devoir se justifier ou s'expliquer ou avoir tout simplement besoin de vous dire des choses. Ça va être jouer carte sur table en même temps. C'est un peu comme un karma, cette histoire. Hein. Il y a peut-être un boulot que vous avez eu il y a 10 ans, 5 ans, j'en sais rien, peut-être 3 ans seulement, hein, où vous n'aviez pas joué toutes vos cartes. Hein, vous voyez ? C'est comme si vous avez gardé vos cartes dans la main, le temps est passé, vous avez réembauché ailleurs, et du coup, là, c'est maintenant que vous allez jouer ces cartes-là. C'est un peu comme quelque chose qui revient après coup pour vous faire jouer les bonnes cartes maintenant. C'est un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Alors, regardons la maison 5, la maison des amours. Un possible changement de transformation. Alors, si vous êtes déjà en couple, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de toute façon du changement. Alors, quel est-il ce changement ? Évidemment, ici, on ne va pas parler au niveau personnel, puisque vous êtes tous différents et que vous êtes peut-être une centaine à regarder cette vidéo, dans quelques jours en tout cas. Alors, le truc, c'est que là, c'est un tirage général, je ne peux pas voir plus loin. Par contre, ces changements, je peux vous donner 2 ou 3 types de changements possibles. Il peut y avoir carrément une rupture, parce que on estime que ça y est, on a fait le petit bout de chemin ensemble, et on sent que tout d'un coup, il faut que ça bouge. Il y a quelque chose ici. Donc, ou bien l'un des deux s'absente pour un temps un peu long, partir à l'étranger par exemple pendant 1 an, ou 2, hein. Ou bien on décide vraiment de partir ensemble et là on fait un break avant pour vraiment casser nos habitudes, se réhabituer à autre chose, commencer à amorcer des changements, avec des choix quand même. Alors c'est un petit peu, c'est à la fois faut que ça bouge et à la fois mon Dieu, vers quoi je vais. On se pose des questions quand même. Hein. C'est assez indécis pour certains. Tout ça, ça touche l'amour. Hein. N'allez pas chercher d'autre chose que ce que je dis là. C'est autour de ça. C'est autour de la sphère amoureuse quand on est en couple. Attention. Hein. Pour ce qui concerne les personnes célibataires, ici, je vois plutôt un changement de mode de vie. Ça rejoint assez bien d'ailleurs, hein, cette histoire de soleil avec la maison qui s'exporte ailleurs. On a vu tout à l'heure peut-être des projets collectifs.
ou avec le collectif, évidemment, ça va changer nos habitudes, ça va carrément apporter de grands changements quand même dans votre vie, dans votre façon de vivre. Hein. Alors, il y a toujours un frein dans ces histoires-là. Le frein, c'est la roue de la fortune. Donc, le frein, ce serait justement cette forme d'indécision dont on a parlé tout à l'heure. Autrement dit, une agitation mentale qui n'est pas souhaitable. Ça, ce serait un frein. Pourquoi ? Parce que la roue de la fortune va toujours vous parler de mouvementer, de questionnement, oui, bien sûr, mais surtout aussi une impression que ça n'avance pas parce que ça ne va pas assez vite. Donc, il y a chez vous peut-être aussi l'envie que cela aille vite. Mais vous ne pouvez pas en même temps vouloir que ça aille vite, en même temps faire ce qu'il faut pour que ça rayonne un peu, et en même temps garder votre sagesse notoire, vous poser, réfléchir posément, ça ne colle pas avec. Hein. Donc l'épreuve pour vous, ce serait de être impatient peut-être, hein, tout simplement, être impatient. Hein. Maintenant vous avez tellement attendu, est-ce que vous êtes vraiment à un mois près? Franchement, peut-être pas. Hein. Et puis après tout, la Vierge est plutôt patiente, alors utilisez aussi vos qualités, mes amis. Hein. Sur la question de la relation aux autres, on a quand même l'impératrice. Alors là, franchement, bien que ça n'intéressera pas tout le monde, ce que je veux dire là, il est quand même très possible que vous ayez des fois du mal à reprendre votre, on va dire votre souveraineté au sens vraiment propre du mot, c'est-à-dire, vous voyez, la couronne, c'est moi qui mène la danse. Mais pour une fois, là, comme il y a l'histoire du collectif, c'est peut-être ça. Hein. Je ne peux pas faire entendre ma voix en soi. Je vais faire entendre ma voix dans un ensemble. Je ne suis pas toute seule. Hein. C'est peut-être ça qui va un peu gêner. Je ne sais pas. Regardons la maison 4, tiens, puisque c'est la maison du foyer. Qu'est-ce que ça nous augure, cette histoire? Dans le foyer, vous avez le jugement. Ça aussi, c'est quand même une carte assez intempestive et assez volontariste, on va dire, d'un changement. Hein, tout ça, c'est assez proche finalement. Hein. On a besoin de briller, ça c'est sûr, mais briller pas n'importe comment. Briller dans le sens d'aller vers, pas une nouvelle identité, plutôt une ancienne identité que vous avez toujours été et que vous avez cachée aux autres, peut-être que vous n'avez pas révélé aux autres avant. Peut-être qu'il y a eu des faux semblants, des arrangements qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde, et que maintenant vous devez jouer franc jeu. Vous devez être plus déterminé. Je parle aussi des gens de votre foyer ici. Hein. Dire voilà, avec moi c'est comme ça. Finalement, tu as cru cela, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Maintenant, il faut qu'on avance. Qu'est-ce que vous décidez, mes amis, pour avancer ce mois-ci, au mois de juillet? Moi, je vous dirais que votre bonne étoile, c'est votre soleil, c'est votre panache personnel, votre façon d'être. Hein. Votre côté relationnel, encore une fois. Parce que chez vous, il peut y avoir du relationnel. C'est un peu bloqué des fois. Hein. Des fois, c'est un peu bloqué parce que vous avez la roue. Il nous parle beaucoup aussi de blocage. Hein. Mais peut-être que justement, vous allez être confronté à vos limites. Vous allez refuser les invitations alors qu'il aurait fallu peut-être justement les accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, hein, je prends ça comme ça au hasard en parlant d'invitation, mais ça peut être des gens qui viennent vous chercher quoi, pour faire des choses avec vous. Hein. Mais la Vierge est méfiante, c'est vrai, quelquefois. Hein. Puis ça dépend de votre ascendant. Donc n'oubliez pas d'aller voir l'ascendant, mes amis. Alors l'axe matériel, ça va vous intéresser beaucoup, parce que je sais que dans les Vierges, il y a souvent des personnes pour qui la matière est importante, le matérialisme ou le matériel est important. Et là, on va parler d'argent et de matériel, bien sûr, pour vous dire que l'ange veille sur vous, hein, la tempérance veille sur vous. Autrement dit, au niveau gestion, il n'y a pas grand-chose de grave pour ce mois de juillet. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles, on pourrait dire. Au contraire, vous êtes certainement protégé par une épargne que vous avez mise de côté, ou peut-être de l'argent que vous aviez prêté à quelqu'un et qu'on va vous rendre. Il y a une protection au niveau financier. Hein, il y a une protection.
Ça peut être vous aussi qui aviez un truc à vendre depuis longtemps et vous n'avez pas osé le vendre avant et maintenant vous le vendez et donc oui, ça va améliorer vos petits deniers et votre porte-monnaie. Hein. Pourtant, il peut y avoir aussi une dépense qui arrive un petit peu, alors je ne veux pas dire forcément non attendue, hein, un petit peu, ouais, on pourrait dire inattendue, pour le coup, oui, ce ne serait pas faux, mais c'est une dépense qui vous tient à cœur, on va dire. C'est une dépense qui vous paraît essentielle, qui est pas tellement contournable. Il faut le faire. En tout cas, vous avez le sentiment que cette dépense-là, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle n'est pas forcément inutile. En tout cas, pour vous, c'est ce qu'on ressent ici. Hein. Regardez comme c'est magnifique, on a parlé d'étoiles, ben la voilà. Et waouh, elle brille avec la force sur le domaine mental, sur le domaine de la sphère intellectuelle, votre mental, comment vous vous ressentez dans cette vie en ce moment, quel mindset, vous voyez ce que je veux dire, état d'esprit, mindset, vous avez en ce moment. On a une étoile, alors on ne peut pas souhaiter autre chose que l'étoile hein, sur le mindset, sur le mental. Pourquoi? Parce que l'étoile, c'est la connexion avec tout ce qui est spirituel, le divin, vos ancêtres, si vous y croyez, bien sûr, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont un peu, entre guillemets, chamanes et qui connaissent la relation que nous tissons avec nos défunts. Nous les aimons, ils nous aiment et ils ne nous laissent pas. Ils ne nous laissent jamais, il y a juste la différence entre eux et nous, eh bien c'est ce voile, le voile de l'invisibilité, on va le dire comme ça, puisque eux ne peuvent pas forcément vraiment communiquer avec nous, et nous, on ne peut pas les voir non plus. Hein. Donc c'est compliqué, parce qu'eux nous voient peut-être, mais nous ne pouvons pas les voir. Quelquefois, il arrive qu'il y ait une connexion. Donc pour moi, il y en a une pour vous en juillet, je ne sais pas avec qui, mais pour ceux qui m'entendent et qui ont perdu quelqu'un de très cher il n'y a pas si longtemps, eh bien, pensez à cette personne, parce qu'elle est là, je pense, comme un petit... Vous voyez, comme le petit oiseau qui est posé là, voilà, tout près de vous, hein, qui vous chantonne à l'oreille, je suis là, ne t'inquiète pas. Et alors, ça a cette conséquence, si vous voulez, importante, de vous donner de la force, de vous donner un meilleur mental, un mental plus apaisé qu'il n'est habituellement, où on le voit souvent, vous êtes en mode je réfléchis beaucoup trop. Ici, je pense au mois de juillet, heureusement pour vous, vous allez peut-être vous référer, vous orienter, vous connecter à quelque chose de direct qui est toute cette source de lumière que nous avons autour de nous. Encore une fois, je ne vais pas les énumérer parce qu'il y a beaucoup de choses. L'invisibilité, l'invisible, c'est immense. Nous, ce qu'on voit de la vie, c'est tellement rien par rapport à la réalité. Hein. Donc, la vie est immense, la connexion au divin est immense. Et là, en juillet, je pense que vous allez peut-être expérimenter quelque chose à ce niveau-là. Donc, soyez prêts. N'ayez surtout pas peur, parce qu'avec la force, vous n'avez rien à craindre. Mais laissez-vous peut-être un peu, on va dire, pénétrer peut-être par quelque chose qui pourrait être nouveau pour vous, que vous ne connaissez pas, que vous êtes loin d'imaginer, et qui peut simplement donner des réponses à certaines attentes, à certaines angoisses pour certains que vous avez. C'est assez joli hein, quand même. Et la Vierge est très rationnelle, donc c'est compliqué de parler de ces choses-là, mais je le dis parce que c'est comme ça. Alors vous voyez ici, en parlant de mindset qui change, on a quand même le battleur comme synthèse du jeu. Donc vous êtes effectivement au seuil de quelque chose de nouveau. Je ne sais pas trop comment ça va être vécu par les uns, par les autres. Je suis très curieuse d'avoir vos commentaires, mes amis. Hein. Surtout, n'oubliez pas de me faire des commentaires, parce que même si pour vous, ça ne représente pas grand-chose, votre témoignage, sachez que toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos, et croyez-moi, allez voir sur juin le nombre de personnes qui regardent ces vidéos, quelquefois ça monte à 200, 300 personnes, ça interpelle quand on croise des commentaires qui racontent des choses en relation avec ce qui a été dit, ou pas d'ailleurs. Hein. Ça impacte, ça donne à réfléchir et ça peut aider. Ça peut aider à y voir clair dans notre propre vie, et aux uns et aux autres. Donc pour moi, ce mois de juillet, pour vous, c'est quelque chose qui est comme un...
On pourrait dire une porte qui s'ouvre sur l'inconnu finalement. Ça rejoint assez bien ce qu'on a fini par expliquer ici. Je ne dis pas que ça va être quelque chose de essentiellement spirituel, mais il y a chez vous un côté matériel très important, matérialiste je dirais, qui va vers un absolu. Alors un absolu, vraiment là, je ne peux pas aller très loin dans l'étude parce que, encore une fois, on est sur du général. Mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Le matériel, eh bien, c'est le conditionné, puisque tout ce qui est là va partir. Tout ce qui est matériel s'en va, y compris nous-mêmes en tant que corps physique. Hein. Votre table, elle ne fera pas 100 ans. Votre petit chien ne fera pas plus de 10 ans ou 12 ans ou 20 ans, etc. etc. Tout ce qui est vivant est voué à partir. Donc, le matériel, il faut le comprendre comme quelque chose de conditionné dans le temps. C'est-à-dire, avec un temps, je cherche le mot, je n'arrive pas à trouver le mot, pardon, limité, voilà ça que je voulais dire, limité. Et là, votre esprit va aller vers l'illimité, vers une puissance de l'illimité. Donc vraiment, on est dans autre chose. Donc je vous laisse explorer cela, bien sûr, tranquillement. Vous me ferez vos commentaires. On va regarder pour vos enfants, mes amis vierges. Je sais que pour vous, c'est important. Alors, le premier, c'est quelqu'un qui est en train de changer complètement de vie, de point de vue, même sur la vie, qui a envie de changement, qui a envie de plus de... Alors, rigueur, je dirais rigueur quand même. Hein. Il y a la question de la rigueur, parce qu'il a dû trop laisser aller les choses par rapport à des problèmes qu'il a eu peut-être. Hein. Pas facile à suivre forcément pour vous, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire. Que ce soit un enfant, un adulte ou un ado, bien sûr. Hein. Pour le deuxième enfant, ici, on voit une personne assez sûre d'elle, pour le coup, assez avec un mental de sportif. Vous voyez ce que je veux dire ? On se met en condition. Voilà. On sait qu'on va se préparer à quelque chose, on se met en condition. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Je pense qu'il va aller vers des études, vers des formations peut-être aussi, c'est pas impossible. En tout cas, il va peut-être apprendre, réapprendre ou mieux apprendre à lire, je ne sais pas. Développer quelque chose qui a à voir avec l'intellectuel, je dirais peut-être. Hein, ou l'artistique, pourquoi pas. Avec le troisième enfant, là, vous allez avoir par contre pas mal de confrontation, je ne sais pas si c'est le mot, mais vous allez le voir. Hein, c'est quelqu'un qui risque de se buter un petit peu par rapport à des choses qu'il traverse, que ce soit avec ses profs en cours ou tout simplement, alors il n'y aura plus de cours en juillet, pardon, hein, mais ça peut être avec l'entourage proche, avec le prof d'équitation ou avec le prof de, je ne sais pas, d'autre chose, s'il a des stages pendant l'été. Hein, donc, il peut y avoir comme ça des petits frottements, d'accord ? Mais en tout cas, lui, il prend du poil de la bête. Hein. Et puis pour le quatrième enfant, là, on a quelqu'un d'assez indécis. Hein, qu'il soit adulte, ado ou enfant, bien sûr. Vous allez adapter. Assez indécis, qui a beaucoup de mal à comment on pourrait dire, à prendre des décisions. Il faudra l'aider là-dedans. Voilà. J'espère, mes amis, que cela vous aura convenu. Vous êtes bien sûr tout à fait autorisés, et je l'espère, à faire des commentaires pour les uns et les autres, bien sûr, à partager. Partagez aussi ces vidéos, parce que cette vidéo va plaire à quelqu'un qui ne connaît pas et qui peut-être a son anniversaire autour de juillet, là, par là, et qui serait intéressé d'avoir la vidéo, par exemple, pour juillet, c'est le cancer et le lion. Vous pouvez envoyer les vidéos correspondantes à vos amis quand c'est le temps de leur anniversaire, de leur fête, voilà. Et puis, surtout, merci beaucoup pour vos dons hein, sur PayPal. J'ai toutes les coordonnées de tout cela sous la vidéo. Vous pouvez aller voir la vidéo en dessous et aller lire hein, ce que je vous ai écrit. Bien sûr, je reste à votre disposition pour pouvoir faire passer des petits moments avec vous hein, sur un tirage personnalisé. Je vous souhaite de bien vous porter en juillet et je vous retrouve pour la fin juillet pour la coupe de terre en ce qui vous concerne. À bientôt mes amis, portez-vous bien.